Bien, là, c'est un coaching de groupe. Groupe pour des personnes qui ont des difficultés, qui ont rencontré des difficultés. Vous pouvez nous contacter, n'hésitez surtout pas. Là, c'est de 10h à 16h. Voilà, ça, c'est groupe. Et puis, il y a les coachings individuels. Là, c'est en aparté. Là, c'est 125 € pour 3 jours, 10 heures, 10h, 13h ou alors 17h30 à 20h30. Ou l'option 3, coaching à domicile. Et là, nous passons chez vous, à la maison, la journée. Et cette journée est précédée de 2 heures de coaching en ligne, donc la veille avant de passer chez vous. Voilà. Alors, c'est parti. Dans cette situation, je peux passer et j'ai la priorité. La réponse A. Ou alors, je respecte le signal stop, je marque l'arrêt et cède le passage à gauche et à droite. La réponse, laquelle? Là, je pense que c'est une facilité. Là, on va passer directement. La bonne réponse ici, voilà, c'est la réponse A. Je peux passer, j'ai priorité, le feu vert est là. Donc, quand c'est vert, on passe. C'est tout. Même si les panneaux stop est juste en bas, comme si c'était un panneau additionnel, mais c'est vert. Quand c'est vert, on passe. Bonsoir, camarade Ada. Bonsoir, mon ami Clamps. Je crois que j'ai bien prononcé. Donc, la réponse est la réponse A. Je peux passer parce que c'est un fait vert. Bonjour, Yaya. Bonsoir. Bonsoir, les amis. Bonsoir à vous. La deuxième question. Voici la question 2. Question facile. Bonsoir, Souya, Bruxelles. Dans cette situation, je peux passer ou je dois m'arrêter. Bonsoir à Zazima. Ça fait un petit bail, Zazima. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé, que tout se passe bien pour vous. Je crois que oui. Je pense que vous êtes en bonne santé. Les amis, donnez-moi la réponse. Quelle est la bonne réponse? Moi, ça va aussi. Je suis en forme. Je suis en forme puisque je suis là pour vous accompagner dans cet apprentissage. Donc, ce que je suis en bonne forme, j'aime ce que je fais, vous apporter un peu de lumière. La réponse ici, la réponse, je dois m'arrêter parce que l'agent a levé sa main. Donc, vous avez 3 niveaux de compréhension. Nous sommes encore, limités. Bonsoir Pierre. Visibilité du live restreint. Pourquoi est-ce qu'on me restreint mon live? Je ne comprends pas là. Je n'arrive pas à comprendre. Nous n'avons même pas 10 minutes de live. On commence à restreindre mon live comme ça. Les amis, peut-être que parce que vous ne tapotez pas, hein, je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on restreint ce live? Pour quelle raison? Donc, je disais que la main de l'agent élevée, il y a 3 principes ou 3 colonnes à respecter. Vous avez l'agent qui est prioritaire. Quand vous avez un agent, oubliez tout ce qui est priorité, tout ce qui est panneau, tout ce qui est priorité des droites. Tenez compte de l'agent. L'agent qui lève sa main, c'est une demande pour tout le monde et au-delà de la demande, c'est une injonction. Tout le monde doit s'arrêter. Nous sommes en Belgique. L'agent qui lève sa main, une ou deux mains, l'injonction est claire.
Vous tous, arrêtez-vous. Vous qui êtes déjà engagés comme la BMW décapotable, il faut sortir du carrefour. Ok? Vous êtes en train de traverser en tant que piéton. Terminez votre marche. Plus personne n'avance. D'accord? Voilà pour l'explication scientifique. On évolue. Vous êtes de la France. Ok. C'est 80% la même chose, je pense. 80%. Je désire tourner à gauche. J'ai priorité par rapport au conducteur venant en sens inverse. Oui, car je bénéficie du feu vert. B, non. La réponse, s'il vous plaît. La réponse A ou la réponse B? OK? La réponse est très claire. Les amis, la réponse est vraiment claire. Bonne continuation, mon ami Zaïman. La réponse est la réponse B. Vous n'avez pas la priorité parce que vous allez effectuer ce qu'on appelle une manœuvre. En effectuant une manœuvre, vous n'avez pas le droit de couper la trajectoire de la personne que vous allez croiser. Vous devez traverser sa bande, son couloir pour aller à gauche. Et donc forcément, vous attendez que la voiture blanche aille tout droit ou aille à sa droite. Après, vous passerez derrière. OK? Hors de question de couper la trajectoire de la personne que vous allez croiser. Et la personne que vous allez croiser n'a pas non plus le droit de couper votre trajectoire. Et donc, vous effectuez une manœuvre, vous quittez votre couloir pour aller ailleurs, laissez passer tous ceux que vous croisez devant vous. Sinon, à l'examen, c'est une faute grave et donc c'est moins 5 points. Si vous répondez ici oui car j'ai priorité, à l'examen, vous perdez 5 points. D'accord? Je pense que c'est clair. On peut aller. Rose Love. Bonsoir, camarades. Je peux franchir le feu jaune-orange fixe si au moment où il s'allume, je roule trop vite, j'en suis trop proche ou alors je suis surpris. Les amis, si vous ne tapotez pas, si vous n'avez pas un objectif à court terme, au moins d'arriver à 20K, si nous n'arrivons pas à 20K d'ici quelques minutes, je serai contraint de couper le live et de faire un autre live politique. Parce que j'ai deux comptes. Compte permis de conduire, compte politique. Et il m'arrive que ces comptes ici soient sanctionnés à chaque fois. Voilà pourquoi je ne suis plus présent. Parce que je reçois à chaque fois des limitations avec ces comptes permis de conduire. Les amis, la réponse c'est OK. Vous avez dit C pour Max. Le A pour Laïla. La réponse A pour Laïla. Les amis, répondez. Comme ça, je sais un peu si un grand nombre est bien informé ou bien si je dois expliquer. OK. La réponse c'est je roule trop vite, c'est pas bon. J'en suis trop proche. La réponse B. OK. La réponse B. Nous sommes en Belgique. Parce que si vous roulez trop vite, c'est pas bon. Vous êtes en infraction. La réponse A, vous êtes en infraction.
vous ne pouvez pas rouler trop vite. C'est pas bon. Il faut la prudence. La réponse C, il est hors de question de vous laisser distraire par je ne sais pas quel événement, quelle situation. Vous êtes sur le volant, vous devez toujours être vigilant, ce qu'on appelle avoir une conduite préventive. Toujours. La vigilance. La réponse C est une réponse irresponsable. OK? Est une réponse irresponsable. Vous ne pouvez pas être surpris. Bonsoir, camarades. Bonsoir. Alors, les amis, je viens de capter une personne qui m'a téléphoné là tout de suite. Vous avez fait le test. C'est bien moi qui vais vous répondre, ne vous en faites pas. L'application, c'est l'application Zoom. Zoom. OK, on peut avancer alors. C'est bon, on avance. Mais n'hésitez surtout pas de partager ce live, de tapoter. Le but ici est de nous protéger, de sécuriser notre live. Merci beaucoup. Thank you so much. Le feu est rouge. Je m'immobilise. La réponse A. À hauteur du feu. La réponse B. À la ligne transversale. Bonsoir, Madame Ladi Sheila. Et la réponse vous appartient maintenant. C'est vous qui décidez. La réponse vous appartient, les amis. Merci de tapoter le live. Bonsoir, Ahmed Mangasto. Merci de partager le live. Thank you so much. Oh, notre cher Deb a eu son permis, les amis. Félicitons notre cher Deb qui a décroché son permis et par ses billets donne l'espoir, le courage, la force aux autres personnes. Le feu est rouge, je m'immobilise à la ligne transversale. J'ai mon permis moto hier. Félicitations à Cyril également. Les amis, vous vous arrêtez à la première ligne que vous rencontrez. N'oubliez pas. À la ligne transversale. Donc, la ligne transversale, forcément, c'est cette ligne ici-là. Vous voyez? Vous arrêtez à cette ligne-là. J'ai mon permis C. Félicitations à Hermonde Exotique Food. À la première ligne transversale. Pourquoi vous arrêtez là? Parce que si vous vous arrêtez là où se trouve le feu, ok, admettons là, s'il y a un camion qui veut entrer ou un bus, il n'y aura pas assez d'espace. Donc vous allez gêner les camions, vous allez gêner les bus. Voilà pourquoi on a un peu reculé la place où vous devez vous arrêter pour permettre à ce qu'un bus ne rencontre pas de difficultés. Nous sommes encore signalés. Je ne comprends pas pourquoi on nous signale comme ça. Hein. C'est encore le signalement. Ben, le signalement, je ne comprends pas pourquoi. Hein. Est-ce que les gens ne tapotent pas? Les gens tapotent. Alors pourquoi nous sommes signalés? Encore le signalement. Les amis, peut-être... voilà, envoyez peut-être des cadeaux. Je n'ai pas besoin de cadeaux en question, mais peut-être que c'est ça qui peut empêcher que je sois obligé à chaque fois de contester. Voilà. Tapoter, partager peut-être, ça peut aider. Merci. OK. Alors, on évolue, hein? On évolue. Vous avez compris que vous devez vous arrêter à la ligne transversale pour permettre à ce qu'un bus qui vient de la gauche ou de la droite ne rencontre pas de difficultés pour tourner et vous croiser.
Je désire tourner à droite. Je me tourne sans attendre. La réponse B. Je dois attendre le feu vert. La réponse. Je peux tourner ou alors je dois attendre le feu vert. Beaucoup de A. Je vois qu'il y a des connaisseuses et des connaisseurs. C'est très bien. Beaucoup de A, d'accord. Ok. 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 Malheureusement, cher ami, vous allez commettre une faute. Parce que là, il y a un feu rouge. Là, il y a un feu rouge. Et donc, vous devez attendre le feu vert. Là, il y a un feu rouge. OK? C'est une faute grave que vous venez de commettre. Faute grave, 5 points. OK? Et donc, le feu, c'est pour vous aussi, les amis. Vous devez attendre. Parce que c'est rouge. Vous êtes dans un carrefour. Ce feu ne vous dit pas de tourner à droite. Il n'y a pas une flèche qui part vers la droite. Il n'y a aucune flèche. Vous devez vous arrêter. Alors, les coachings de 3 jours, c'est 125 € et c'est un coaching individuel. Vous remarquez qu'il n'y a aucune flèche qui vous indique d'aller à droite. Il n'y en a pas. Et donc, forcément, vous devez vous arrêter au carrefour. À bon attendeur, salut. Si vous n'avez pas de flèche qui vous indique d'autres éléments, alors restez là. Bonsoir, cher ami Ibtissam. J'espère que vous êtes en bonne santé, mon ami. Je désire tourner à droite à ces carrefours. La réponse, est-ce que je peux tourner en cédant le passage aux piétons ou je dois attendre le feu vert? Alors, le coaching ici, sur vos écrans, c'est pour des personnes qui ont déjà au moins passé une fois leur permis de conduire. Une fois au moins. Si vous n'avez jamais passé votre permis, alors cette promotion, ce n'est pas pour vous. Mais par contre, vous pouvez vous inscrire pour un coaching individuel. Là, c'est 3 jours, 10h, 13h, ou alors 17h30 à 20h30, selon vos aplats du temps, selon votre agenda. Alors, la promotion qui est là, si vous l'avez raté une fois, ou vous l'avez raté 2, 3, 4 fois, même 10 fois, vous vous dites, OK, bon, je connais quand même, j'ai quelques éléments. Bon, je pars pour 10 thèmes, les 10 thèmes majeurs, les plus compliqués. C'est de ça que nous allons parler. D'accord? Alors, là, c'est une journée, 10h à 16h. Voilà, et c'est 50 € au lieu de 125. Je désire tourner à droite à ces carrefours. Je peux tourner en cédant le passage aux piétons ou je dois attendre le feu vert. Quelle est la bonne réponse? Les amis, à vous, s'il vous plaît, répondez très rapidement. La bonne réponse A, il y a beaucoup de A. Ok. Vous écrasez l'enfant. Oh là là, quelle méchanceté. Quelle méchanceté. C'est pas la sorcellerie, ça? La réponse est je peux tourner en cédant le passage aux piétons. C'est tout. Vous tournez, mais vous cédez le passage aux piétons. Point barre. Vous pouvez tourner en cédant le passage aux piétons. OK?
si vous ne cédez pas le passage aux piétons. Si vous répondez B, c'est une faute grave du 3e degré. À l'examen, vous aurez une faute grave et vous serez imputé de 5 points. 5 points, les amis. Faites attention. Hein. Faites aussi attention à cette question stratégique. Je vire à droite. Ainsi, j'ai priorité sur le véhicule venant à ma gauche et les piétons qui désirent traverser la chaussée. Oui, vous avez la priorité. Non, vous n'avez pas la priorité. Merci les amis pour le fleur. Merci Maya. Merci Ada. Thank you so much. Apportez vos réponses. La réponse B. OK, la réponse B. D'accord. Bonsoir, camarade Pala. Bonsoir à Broly. La réponse est la réponse A. Les amis, c'est la réponse A. OK? Vous vous demandez, mais pourquoi ce n'est pas la B? Parce que, je vous montre, vous avez la priorité totale. Vous voyez? Je peux aller tout droit, tout comme je peux aller à droite. Le feu est vert pour aller tout droit. Si vous pouvez aller tout droit, ça veut dire que les piétons doivent s'arrêter. C'est un feu vert. Vous comprenez? Là, vous ne cédez pas le passage, puisque vous avez la priorité d'aller tout droit. Si je pars tout droit, les piétons ne traversent pas. Voilà. Et donc, la réponse est la réponse. Vous avez la priorité dans la réponse A. Est-ce que vous avez capté, les amis, que la flèche tout droit représente un feu vert full? Le feu est vert fullement. Donc, le piéton doit se tenir au carreau. OK, nous avançons. Essayez d'expliquer rapide. Non, mon cher ou ma chère Off. Vous comprenez peut-être plus rapidement. Votre cerveau tourne à quart de tour. Vous avez une certaine expérience du code. Mais sachez que moi, je m'adresse aux personnes qui ne savent rien. Comprenez? Ça, c'est le principe de mes lives. Je ne parle pas aux initiés, aux personnes qui ont déjà une certaine expertise. Je parle à des personnes qui ne comprennent rien. C'est à eux que je m'adresse. Et vous, vous en profitez. D'accord? Alors, je vire à droite. Je vire à droite. Ainsi, j'ai priorité sur le véhicule venant à ma gauche et les piétons qui désirent traverser la chaussée que je m'apprête à traverser. Oui ou non? Avez-vous la priorité? Oui ou vous n'avez pas la priorité? La mauvaise réponse ici vous coûtera une faute grave du 3e degré. À l'examen, c'est moins 5 points. Et donc, attention, répondez conséquemment. On répond avec vérité. Il y a un bras de fer entre A et oui. La réponse est non, vous n'avez pas la priorité, les amis. Vous qui avez répondu oui, vous avez été imputé de 5 points. Alors, j'agrandis pour plus d'explications. Voilà. Vous voyez que le feu est rouge. Le feu principal est rouge. Comme le feu principal est rouge, donc les piétons peuvent traverser parce que le feu principal est rouge. Donc, les voitures de gauche
Les voitures de droite sont vertes. Les piétons, c'est vert. Maintenant, la petite flèche en bas, c'est une autorisation. Autorisation de désengorger. Et vous n'avez pas la priorité. Laissez d'abord passer les piétons. Et puis, comme vous êtes autorisé à désengorger, vous passerez après les piétons, après les voitures. D'accord? Si la flèche est verte, ça indique que les voitures peuvent passer. Oui, les voitures peuvent passer, peuvent aller à droite, mais pas aller tout droit, mon ami objectif finance. Vous ne pouvez pas aller tout droit. Donc, il n'y a pas de contradiction. Vous pouvez aller à droite, mais tout droit, vous ne partez pas. Si tout droit, c'est interdit, alors les piétons peuvent traverser. OK? Voilà. Attention à l'examen. Une mauvaise réponse à cette question, c'est une faute grave. Non, tout a été spécifié, mon ami. Tout a été spécifié. OK. Cette flèche verte signifie obligation de tourner à gauche. Ah, mais voilà, mais ça se comprend. 36 ans, mais ça se comprend alors. Moi, ça fait 20 ans que j'ai mon permis. Hein. Donc, tu as 16 ans de plus que moi, là. Cette flèche verte signifie A. Obligation de tourner à gauche. B. La circulation en sens inverse est retenue par un feu rouge. La réponse, s'il vous plaît. La réponse B. Les lois législatives changent. Oui, ça change, mais pas énormément. Il y a peut-être 5% qui changent. Pas grand-chose. La réponse est la réponse B. La flèche ici s'appelle également la flèche isolée. OK? C'est un feu isolé, en d'autres termes, un feu d'évacuation. Le feu d'évacuation, ce n'est pas un feu tricolore, vous n'avez pas 3 feux, c'est juste un seul. Et donc, quand vous voyez ça, si c'est vert, évacuez, partez et vous ne céderez pas le passage à quiconque. Donc, vous pouvez aller directement. Un feu d'évacuation à bon entendeur. Salut, ce feu veut tout simplement dire la circulation en sens inverse est retenue par un feu rouge. De quelle flèche est-il question? Ben, le feu là, il y a une flèche là qui part à gauche, le feu vert. La flèche vers la gauche. Vous voyez? Voilà. Belgium, menhir. Belgium. Nous sommes au royaume de Belgique, au pays de Léopold II. OK. Les amis, la personne qui répond mal ici sera déconnectée pour l'éternité. Une déconnexion sans préavis. Vous serez déconnecté pour toujours. Je désire tourner à gauche. La réponse A. Je peux tourner sans attendre. La réponse B. Je dois céder le passage au conducteur venant en sens inverse. Et mauvaise réponse, vous êtes déconnecté. Ça, c'est la loi de TikTok. La réponse, évidemment, nous l'avons expliqué ici. C'est une flèche, voilà, isolée, un feu isolé, un feu d'évacuation. Et donc,
c'est vert, vous partez parce que les autres en face sont retenus par un feu rouge. La voiture rouge est retenue parce que la flèche s'appelle flèche d'évacuation et donc il faut évacuer. La question suivante. Je peux emprunter cette bande de circulation. La bande de gauche. A, c'est oui. B, c'est non. Alors, si vous laissez passer, ça veut dire que ce n'est pas un feu d'évacuation, mon ami Broly. Ce n'est pas un feu d'évacuation alors. Est-ce que je peux emprunter la bande de circulation de gauche? La réponse, évidemment que c'est non. Pourquoi c'est non? Bonsoir coach Bobby. C'est Bobby qui m'écrit là-bas. Ça fait longtemps. L'accident improvisoire, transhumant sans... Vous avez eu un accident, Bobby. Oh là là. J'espère que ça va, hein? Alors, ce n'est pas une question de densité, mon ami Ada. Regardez la flèche ici, elle est rouge. Barrée. Vous voyez? Barrée. La bande est barrée. Si vous entrez quand même là-bas, en vous disant que je suis la fille de Bill Gates, je fais ce que je veux, je suis le fils de Trump, Donald Trump, vous recevrez quand même des amendes. Et donc, à l'examen, c'est une faute grave du 3e degré parce que la bande est fermée. C'est rouge. OK? Voilà. Alors, cette question, j'aime beaucoup cette question. Je suis certain que vous aussi, vous appréciez la photo et vous désirez tomber sur ce genre de questions à l'examen théorique, au centre d'examen. Je peux continuer à circuler sur la bande de gauche. Ça fait longtemps, mon ami, c'est vrai. C'est vrai, ça fait longtemps. Je peux circuler sur la bande de gauche. Oui, la flèche verte m'y autorise. Tout à l'heure, elle était rouge. La réponse B, non, je dois reprendre la droite. Alors, qui dit mieux? Qui dit mieux? La réponse est bel et bien la réponse B. Alors, qui peut nous écrire et nous dire pourquoi? Qui a le courage de dévoiler la cause? Il faut toujours se serrer le plus à droite. OK. Parfaite, on roule à droite parce qu'il faut toujours se mettre sur la droite. Il n'y a pas de densité. Voilà pour Youssa. C'est parce qu'il n'y a pas de densité de la circulation, les amis. Apportez la bonne réponse. Il ne faut pas toujours rester à droite. C'est vrai qu'en Belgique, on roule à droite. Et quand il y a densité, alors on fait comment? On reste à droite ou bien on peut occuper la deuxième bande? Donc, la réponse est que vous n'avez pas de densité de la circulation pour vous permettre de rouler à gauche, malgré le feu vert, mais il n'y a pas d'embouteillage et donc vous devez rester à droite. OK? Sauf, évidemment, mon ami, la pale en agglomération, c'est autorisé, ça c'est sûr. OK. Alors, voici la meilleure des questions. La meilleure des questions.
Ce feu jaune-orange clignotant signifie ceci. Interdiction de passer. La réponse B. Autorisation de passer en redoublant de prudence. La réponse C. Priorité de passage. Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse, la mauvaise réponse vous coûtera 1 point à l'examen. Un seul point. La réponse B, ok, la majorité a décidé pour que ça soit B. Autorisation de passer en redoublant de prudence pour Issa. La réponse B, autorisation de passer en redoublant de prudence. Là, c'est la vérité. Réponse B. Est-ce que ça voudrait dire qu'un peu plus loin, il y a le feu tricolore? Oui ou non? Est-ce que cela veut dire qu'un peu plus loin, il y a des feux tricolores? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des feux tricolores un peu plus loin là-bas? À 150 mètres? C'est Code et Belgique, oui. Évidemment, un peu plus loin, il y a le feu tricolore. Et donc, ralentissez et soyez prudents. Allons-y à la question suivante. À la question suivante, nous sommes ici. OK. Du coup, c'est une priorité à droite? Non, mon ami, ce n'est pas une priorité à droite, c'est juste vous signaler que faites attention, plus loin, il y a des feux tricolores, parce que là, vous ne le voyez pas à cause du virage. Il y a un virage qui vous empêche de voir plus loin qu'est-ce qui se passe exactement. Et quand vous êtes aveuglé, il y a ces virages qui vous empêchent, alors on vous prévient, on vous les notifie par ces panneaux triangulaires. Attention, plus loin, vous allez tomber sur des feux rouges, feux tricolores. Les feux jaune-orange clignotants sont allumés. Je priorité la réponse A. Je respecte la priorité de droite, réponse B. Je respecte le signal de priorité, la réponse C. La réponse C. Je respecte les priorités. Les signaux de priorité ou je respecte la priorité de droite. Alors, évidemment, il faut avoir des lunettes. Évidemment, là, il y a ce qu'on appelle un signal de priorité. Vous le voyez maintenant, le panneau qui est là juste en bas, en panneau additionnel. OK, donc vous respectez le panneau du bas. Pourquoi? Parce que le feu est dysfonctionnel. Si le feu ne fonctionne plus, alors tenez compte des panneaux de priorité ou alors des signaux de priorité. Parce que si vous répondez ici que j'ai priorité, alors c'est une faute grave du 3e degré. Tenir compte du signal de priorité, donc du stop. Voilà. Ce signal ne vous donne pas la priorité. OK, les amis, le feu ne fonctionne pas. Regardez les signaux. S'il y a l'absence de signaux, alors tenez compte de la priorité des droites légales. Le feu lumineux ne fonctionne plus. J'ai priorité. Oui, vous vous arrêtez, mon ami Issa, puisque c'est un stop. Le feu lumineux ne fonctionne plus. J'ai priorité. Je respecte la priorité des droites. Je respecte les signaux de priorité. Alors là, personne ne peut rater ici. Hein.
après ce qui vient d'être dit, parfaite chiffre. Personne ne peut trébucher face à cette question, les amis. Soyons sérieux. Personne ne peut trébucher face à cette question. Une personne avertie en vaut deux. Bonne douche, mon ami. La réponse est que je respecte les signaux de priorité. Vous êtes tombé dans le piège, même là. Même après avoir expliqué la question précédente, vous êtes quand même tombé dans le piège. Les amis, vous devez respecter les signaux de priorité. Pourquoi? C'est quoi les signaux de priorité? Voici le signal de priorité qui est là. C'est ça qu'on appelle signaux de priorité. Respectez les signaux. Le feu ne fonctionne pas. Donc, comprenez qu'un feu dit fonctionnel, un feu qui clignote, c'est un feu qui ne fonctionne pas. C'est comme s'il n'y avait rien. OK? Un feu qui clignote, c'est un feu dysfonctionnel. C'est comme si c'était comme ça. D'accord? Et donc, si le feu ne fonctionne pas, si le feu est clignotant, respectez les signes de priorité. À bon attendeur, salut. À bon attendeur, salut. Donc, je m'arrête pour 3 secondes. Vous arrêtez pour 1 seconde. Et je laisse la priorité à gauche et à droite. C'est bien ça, Issa. Arrêtez-vous 1 seconde. Vous n'avez pas besoin de vous arrêter 3 secondes. Vous marquez l'arrêt et vous partez. Vous vous arrêtez 1 seconde, mon ami. Si d'autres véhicules arrivent, alors arrêtez-vous même 5 secondes. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas de véhicule à gauche ni à droite, arrêtez-vous 1 seconde. Personne ne va mourir. Vous respirez un coup, voilà, et puis vous partez. Par contre, si la police vous capte en train de passer sans vous arrêter, même s'il y avait personne à l'horizon, vous serez verbalisé, c'est une faute grave. Il faut vous arrêter au moins 1 seconde. Lorsque le feu lunaire clignotant fonctionne, je peux m'engager sur le passage à niveau, la réponse A. Je dois m'arrêter car un véhicule sur rail approche, réponse B. Votre réponse m'intéresse vraiment. La réponse A, ok. Je peux m'engager sur le passage à niveau parce que le feu lunaire est considéré comme un feu vert. Ok, c'est vert. Donc, vous pouvez aller sans problème. Vous pouvez traverser. Alors, la question subsidiaire, la question transversale. Moi qui suis derrière cette voiture, est-ce que je peux dépasser par la gauche à l'approche de ces passages à niveau? Est-ce que je peux procéder à un dépassement? Est-ce que le dépassement ici est autorisé à l'approche de ces passages à niveau? Puis-je dépasser? Oui ou non? Puis-je dépasser? La réponse est oui. Pourquoi vous pouvez dépasser? Parce que c'est un passage à niveau qui est protégé par le feu, protégé par la barrière. Si vous n'avez pas de feu, vous n'avez pas de barrière, vous ne pouvez pas dépasser à l'approche d'un passage
à niveau. OK? Mais par contre, vous pourrez dépasser un cycliste. C'est tout. Pour stationner devant ces feux, je garde une distance minimale de 15 mètres, 5 mètres, 20 mètres. Et si le feu est éteint, on peut quand même dépasser. Si le feu est éteint. Si le feu est éteint, je ne comprends pas bien. La réponse, c'est 15 mètres, 20 mètres. Bonsoir Amoura. Tu viens d'arriver. Nous avons déjà 1 heure de live. Presque 1 heure. Alors, la protection, c'est le feu et la barrière. Vous voyez? C'est la barrière qui vous empêche de passer. OK? La barrière. Le feu doit impérativement fonctionner. Vous avez la barrière et puis vous avez la sirène, l'alarme. Vous voyez? Le feu peut s'éteindre, mais pas l'alarme. La barrière. Il y a des barrières qui n'ont pas de feu. Il n'y a pas de feu, mais il y a la barrière. Vous comprenez? Et donc, si le feu ne s'allume pas, mais ça ne vous interdit pas de dépasser, parce que la barrière est là. Alors les amis, pour stationner devant ces feux, je garde une distance minimale de 20 mètres. D'accord? La réponse est 20 mètres. Pourquoi 20 mètres? Parce que ce feu ne doit jamais être caché ni par un camion, ni par une camionnette, ni par une limousine. Donc pour être sûr que ce feu ne sera jamais caché, il faut une distance de 20 mètres pour vous permettre d'avoir une visibilité de ce feu. Le feu ne doit jamais être caché par n'importe quel véhicule. Voilà pourquoi la bonne distance, c'est 20 mètres. Je désire tourner à gauche alors qu'un obstacle m'oblige à circuler sur le site spécial franchissable. Lorsque ce feu blanc lunaire s'allume, j'attends. B, je démarre et je tourne à droite. C, je démarre et je continue tout droit. C'est pas la bonne question? Ah, c'est pas la bonne question. Voilà. Ce feu blanc destiné aux véhicules de transport en commun est l'équivalent d'un feu vert, orange ou rouge. L'équivalent d'un feu vert, orange ou rouge. Ce feu est l'équivalent ici d'un feu rouge, les amis. C'est un feu rouge. OK. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce live. Nous avons totalisé notre 1 heure de live. N'oubliez pas, promotion pour le samedi 29 novembre. Il nous reste 11 jours pour des personnes qui ont déjà minimum passé leur permis au moins une fois et ont échoué. Même si vous l'avez passé 10 fois, vous êtes invité. Mais si vous ne l'avez jamais passé, je ne vous conseille pas de m'appeler. Appelez-nous simplement si vous souhaitez prendre 3 jours. Vous ne l'avez jamais passé, alors c'est 3 jours. 10 heures,
13h ou 17h30, 20h30. Là, c'est 3 jours. Même si vous l'avez passé, mais que vous souhaitez un coaching individuel, vous nous contactez. Ici, pour le 29, c'est un coaching en groupe. D'accord? Un coaching en groupe. 50 € au lieu de 125. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, les amis. On se donne rendez-vous demain, même heure. Demain à 22h pour un nouveau coaching. Retrouvez ces coachings demain au niveau de notre compte YouTube, Coach Amos Permis B. Retrouvez également beaucoup d'autres exercices qu'on a déjà eu à faire. Coach Amos Permis B sur YouTube. Vous allez revoir les coachings de ce soir. D'accord? Coach Amos Permis B. Il y a d'autres exercices là-bas. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Bye bye et à demain. Le Black Friday le Isikhathi siyaphakama kodwa simenjalo, isibani siyakhanya esivuswe